La Scream Queen est une comédienne qui est autant appréciée pour sa poitrine dénudée que pour ses amygdales vigoureuses. Isabelle Stephen est déjà morte des dizaines de fois pour la cause de l'horreur Made in Québec. C'est des films un peu low budget, hein, que tu fais? Oui, c'est sûr que, bon, si on compare au cinéma, au grand cinéma qu'on voit au théâtre et tout ça, oui, c'est du low budget, mais je dirais que ça varie entre le 100 $ de budget jusqu'à peut-être 50 000. Si tu marches dans la rue, on te reconnaît pas. Ça arrive. Ça arrive. Ça fait pas longtemps qu'on commence à me reconnaître au Québec, mais ça fait 6 ans que je fais du cinéma. En 2003, j'ai fait la couverture d'un magazine américain. Un magazine spécialisé dans les films d'horreur? Oui, dans le cinéma d'horreur, parce que c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Je dirais que c'est les 3 premières années, j'ai joué uniquement à la victime. Ça a pris du temps pour que je réussisse à convaincre les gens que, oui, je suis capable de faire autre chose, je suis capable d'avoir un rôle, le rôle de la fille qui survit, par exemple, ou le rôle de la tueuse. Mais ta motivation, c'est quoi? C'est-tu de monter les échelons puis d'avoir un petit rôle dans les poupées russes un jour? Ma motivation, c'est d'abord et avant tout de jouer. Oui, je suis Toi, t'es une actrice. Je suis une comédienne. Oh, oui, je c'est pas un hobby pour toi, là? C'est pas un hobby. Je veux vraiment en faire une carrière. C'est sérieux. Oui, l'horreur, moi, je considère... Je veux en faire, en fait, un plus dans ma carrière et non pas un moins. Je suis capable de faire ça, moi aussi. Ah oui, donc? Pas gay. Non, attends une minute. C'est moi, c'est à mon tour. Même si beaucoup de personnes font du cinéma d'horreur dans leur sous-sol, nous avons, nous aussi, notre Spielberg du genre, mesdames et messieurs, Maurice Devreau. Oui, je le sais. Moi non plus, je le connais pas. Qui apprécie vos films? C'est-tu juste vos amis ou vous avez un succès critique? Vous êtes invité dans un festival aussi? Bien, mon dernier film, j'ai commencé au Festival international de Toronto. J'étais un des 8 films venant du Québec qui en faisait partie. Okay. Et c'est un des festivals les plus prestigieux du monde. J'ai fait le tour du monde. J'ai gagné des prix en Écosse. J'ai gagné un prix dernièrement à Montréal, à Fantasia, qui est, même si c'est à Montréal, est un festival reconnu mondialement. J'ai fait au moins 18 festivals. Le film joue en Allemagne, en Angleterre, à Bruxelles. Et partout, le film a eu un accueil très favorable de la critique et du public. Pray for forgiveness. Stay tuned, slasher fans, for the pulse-pounding conclusion after this short break. Vos films sont faits au Québec, sont tournés en anglais. C'est une décision de business? Tout à fait, parce que ce qui arrive, c'est que les seuls films... Il n'existerait aucun film québécois si le gouvernement ne finance pas, parce que ça ne s'exporte pas. Je veux dire, même nos plus gros succès ont beaucoup de misère à voyager, là, à part quelques rares exceptions. Maurice Devreau, lui, il tourne en anglais. Est-ce que c'est la règle ou c'est l'exception? C'est pour le long métrage, c'est souvent la règle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de faire ça et que ça pourrait avoir autant de succès en français. Son film End of the Line, il a joué au Festival de cinéma de Toronto l'été passé. C'est tout un honneur d'avoir son film-là. C'est un réalisateur québécois. On en a tellement peu jasé au Québec. Désolé, Maurice, mais... Je savais pas c'était qui avant de l'interviewer. Bien, son film est en anglais et ça se passe dans une station de métro anonyme américain. Donc, selon moi, ça se passait dans le métro à Montréal, avec des francophones, des Québécois. Je suis sûr qu'on en aurait jasé ici. Je suis certain que ça aurait joué en salle. On en l'aurait souligné à grands traits qui était au Festival de Toronto. Mais il le fait en anglais, puis il fait un petit peu... Il se mélange avec tous les autres réalisateurs américains. C'est sûr que c'en est un parmi d'autres dans ce cas-là. Il se démarque pas.
Moi, j'ai toujours dit, si une compagnie japonaise me finançait, j'aurais mon interprète à côté de moi, puis je pourrais tourner en japonais. Là. Mon langage, c'est le langage du cinéma. La langue, c'est juste... c'est question du hasard du moment là, pour des raisons financières. Ce que tu me dis, c'est que c'est un peu colonisé de faire ça. Maurice, c'est parce qu'on discute depuis 5 ans avec lui de ce sujet-là, tu sais. Oui, c'est un... Ben oui, moi, je trouve que oui. Oui, tout à fait. C'est rendre notre produit plus fade et se mélanger avec les autres à place de se démarquer puis rester fidèle à nous-mêmes. Isabelle, toi, t'es une réalisatrice de films, donc tu roules en BMW, c'est cocktail, tapis rouge tous les soirs. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est des choix qu'on fait. Alors, moi et ceux que je connais qui sont là-dedans, tu fais un petit peu vœu de pauvreté. Ça fait partie de la game. Carrément. Oh oui. Je veux dire, moi, ça va faire 14 ans que je suis là-dedans. Je suis encore locataire, j'ai pas de char, j'ai pas de REER. Puis je me plains pas, là, c'est correct, c'est un choix que j'ai fait. Le peu d'argent que j'ai, je le mets là-dedans. Mais comment vous financez ça? Ça coûte cher faire un film, même un film à petit budget. Où vous trouvez le cash? Bien, on travaille, hein, on fait des contrats, on est pigistes, on fait de la pub. Mais financièrement, vous devez être toujours pogné au... Bon, tu sais, je vis maigrement, de façon très zen, moine bouddhiste. Là. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, mais j'ai des films. Combien ça te coûte faire un film? Mes budgets moyens tournent autour de 1 000 $. Et puis mon plus gros budget, ça a été pour les Druges. J'ai ramassé 6 500 $. Et puis là, pour Fantasme, que je suis en train de tourner, j'essaye de ramasser 4 000 d'ici l'Halloween. Mais quand tu dis ramasser, c'est comment tu fais un téléthon? Carte de crédit, j'appelle des gens qui ont choisi d'être comptables dans la vie puis qu'eux autres, ils en font de l'argent. Je leur demande, peux-tu me donner un coup de main? Peux-tu un 50 $, un 100 $, un petit 200 $? Toi, ça te fera rien d'attendre. d'attendre. 50 puis ça? Ah, certain. Moi, je me dis, il y en a 10 qui me donnent 100 $, puis tout du monde qui font 40, 50 000. Eux autres, ils s'en foutent de 100 $, ça change rien dans leur vie. Il y en a 10 de même qui me donnent 100 $. Je suis rendue à 1 000 $. Let's go, on continue. La carte Visa, un autre 1 000 $. Puis, évidemment, on donne beaucoup de son temps, alors je fais ma popote. Fait que ça me coûte moins cher. Je colle mes chums de filles. On se fait des soupers cuisine, là. On popote pour les techniciens le lendemain. Je maquille mes comédiennes, fait que ça coûte moins cher. Je prête mes robes, fait que ça me coûte moins cher. Ça ressemble à ça. Comme je suis issu de l'école du Journal de Montréal, je n'hésite jamais à m'immerger dans le sujet. Me voici en victime typique. Oui, ça a vraiment l'air d'une victime typique. Ouais. Mon voyage dans l'horreur ne serait donc pas complet sans que j'apprenne à bien tuer quelqu'un comme il faut. J'aime beaucoup ça, finalement. Ouch! Hey, mes pantalons! Fuck!